Et c'est parti pour cette cinquième manche de ce scrim de la team Azeri et Utopia contre la team Almighty Bidoof. Les Almighty Bidoof cette fois-ci au first pick et Azeri Utopia au second pick dans cette phase de draft qui est lancée avec les pick ban qui vont être choisis dans quelques instants. Et OTP, leur classe chez l'Almighty Bidoof, ça ban leur classe à tous les coups. Le problème de faire ça, c'est qu'effectivement, on peut se retrouver assez rapidement avec un double ban lock class pour les équipes. Et ça laisse encore plus de Pokémon open. Ils vont prendre qui? Les Ascians, les Argus, Filali. Ils peuvent en prendre qu'un des trois. Les deux autres peuvent être pick par l'autre équipe. Et c'est Ascian qui est sélectionné. Il reste Flaga, c'est vrai. Noctali, beaucoup de picks très très forts open du coup. Avec ce solo ban lock class là. Et on prend Filali, Flagados pour les Azeri Utopiens. Ah ouais, Chifours, Zacian dans la même team. Ah non, finalement, ça change dernier moment. Et ça préfère prendre les Argus pour ce bon vieux Faker sur la bot lane. Et du coup, ça laisse Chifours open. Est-ce qu'ils veulent le prendre? Ouais, Moscoto, non, je pense pas. Ouais, ils vont prendre Chifours, ça. Pour Passide. Ah! Attendez. Ok. C'est bien, avec les Azeri Utopia, on voit des drafts différentes assez régulièrement. Ça traîne des nouvelles compos, des nouveaux picks, c'est pas mal, c'est intéressant. C'est quoi, un Guerryland? Un Guerryland pour Jean-Mi, je suppose. Et un Maconieur. Maconieur pour Rézou, j'imagine. À moins que ce soit en jungle, mais j'ai du mal à y croire. Jungle pour Passide. Et la fin de la draft. Pour les Almighty Bidoof, ce sera un Noctali comme tank. Et un Lézargus. Un Archiduc, my bad. En jungle. Et vous voyez Mew en last pick. Pour les Azeri Utopia. Pour cette VBT. Passide. Non mais allez. Non mais regardez le build de Maconieur. Regardez le build de Maconieur. Maconieur multi-exp. Allez, non, ça y est, il a changé. Il s'est remis en mode normal, voilà. Anti-scope, griffe rasoir et alter, tout va bien. Stacking pour Jean-Mi Goat. Cher Rézou. Et pour Passide également, pas de stacking. Sinon, côté Almighty Bidoof. Ouais, stacking par exemple non plus. Pour Guerryland. Car maintenant la ref c'est qui sera en jungle, qui sera en top lane entre Passide et Rézou. On va faire ça dans quelques instants. Et je précise sur la scène full screen bien sûr. Évidemment les Azeri Utopia sont côté orange et la Almighty Bidoof sont côté violet. Alors, c'est Passide sur la top lane, bien sûr. Est-ce que c'est pour la first rota ou pour toute la game? On verra ça. On verra ça. Rien n'est décidé. Et ok, on a ZV qui va tenter une petite invade. Oh, le speed qui a été déjà joué très rapidement par Lou. Très malin d'engage directement son bleu. Un petit peu tôt, ça mais il savait pas. Et c'est récupéré directement par Rézounan, je crois. Ouais, effectivement. Oh, bien joué. Pendant ce temps-là, Passide arrive à se mettre bien en mettant un premier stack. Le premier panier de la game. Et il récupère un deuxième. Farm contest. Et invade plus ou moins réussi, c'est pas mal. Invade plus ou moins réussi. Et maintenant, on va reprendre ses positions. Je crois que ça joue à 4 encore sur la top lane là. Là, le projet, c'est de ne pas laisser de game à Zacian. Et ça marche pour l'instant, c'est pas mal. Oh, l'Alpha qui est toujours 4 et qui est obligé de reculer avec son brandibou là, il ne peut rien faire.
Evoli qui est toujours pas en Octali. Et ouais, le kill qui est pris. Le triple kill de Passide là qui a un early très très solide, très costaud. Avec son Macogneur. Attention, un Joxo qui revient. Avec son Zacian. Oh oui, joli. Il en fait les deux ZVBT. Qui fait du bien là. Donne de l'air. Oh, il y a qui se balade, qui est en train de tout manger, ce qui traîne dans la jungle adverse. Sans problème. Voilà, incroyable, incroyable. Et pas si Guerryland là. Ça fonctionne du feu de Dieu. Oh, le pauvre Sly qui est censé être en sécurité dans sa jungle et finalement il croise un Filali adverse et il se fait complètement saucer et il est renvoyé au centre Pokémon tout de suite. Attention, ZV qui est un petit peu pris à partie là par Zacian et Passide et Jean-Mi qui sont là pour veiller au grain et sauver le frérot. C'est propre. Ah. Bah. Quant au Crash System, allô, il avait plus envie de bouger. Rester sous tour, bon, ils se sont pas privés, hein. Ils se sont privés, ils sont pas privés pour manquer de fair play, est-ce que je vois, hein. Non, bien sûr. On aurait tous fait pareil. Y a pas de problème. On prend un kill et on profite pour score derrière, c'est normal, tout à fait. Rezu qui continue à se balader. Oh, mais Sly qui arrive pas à avoir de game. Oh là là, Rezu qui a élu domicile dans cette jungle. Il fait du camping toute l'année apparemment. Il fait du camping. Et Joxo qui est là. Ouais, on laisse le rouge à ZV. On laisse rien traîner. Ouais, ils arrivent jamais à score. Et voilà, et l'euphorie qui est passé du niveau 3 au niveau presque 6. Hein. Il faudra juste qu'ils prennent un kill. Et pour ce temps-là, Passide qui joue le Régie et l'Eki. Top lane. Alors il y a eu un buff qui était récupéré là. Oh, le raid de Jay-Z, Trafalgar, merci beaucoup. Merci beaucoup, bienvenue. Bienvenue à tous. On est en cast d'un scrim. La team Azure Utopia contre la team Almighty Bidouf. Installez-vous. Merci beaucoup pour le raid. Bienvenue à tous. C'est la 5ème manche. Encore une après celle-ci. La Régie qui a été push, hein, juste côté de top lane, par Passide et Jean-Mi. On va connaître Guerryland. On va peut-être avoir du mal à s'en sortir pour l'instant. Oh, il a pas lancé son ult. Et il y va, il remet du scoring. 218 à 66 désormais. Oh, ça part encore sur un regard noir. De la part de Noctali. Merci pour le follow, Mifil, merci beaucoup. Plaisir. Ouais, Sly qui peut rien faire avec son euphorie qui se fait complètement saucer. En même temps, c'est du 2v1. Un soutien qui joue en 2v1 contre un Macogneur Guerryland, c'est un petit peu compliqué. Un Rezu qui est toujours en train d'élire domicile complètement dans la jungle adverse. Passide bête-moi le cul sur ce bon scrim, j'y vais la bise. Ça marche, des bisous, merci encore pour le raid. J'ai fait ta case dans pas longtemps, t'inquiète pas. Et que j'aurai un petit peu le temps. Et une main de libre. En tout cas, merci encore pour le raid et bonne soirée à toi. Alors, ça prend des positions pour essayer de jouer le prochain objet. Golem Regibot qui va apparaître, alors que Passide se remet bien. Allez, mettre du scoring, il n'y a rien qui traîne, il n'y a rien qui traîne, pas un seul creep. On voit quelques-uns côté Azure Utopia. Hein. Ça va jouer hyper deep, attention. On va aller chercher des kills et ouais, très bon ça, les bons trades. Bon, par contre, Passide qui a concédé un shutdown. De même que Rezu et Jean-Mi du coup qui était accroché, hein, pas le choix. Un très bon trade pour les Almighty Bidouf là, c'est pas mal. Jean-Claude qui va aller les chercher derrière. Le virage mystique de ZV, ça suffira peut-être pas à rester en vie. Oh là là, il est entouré. Et ouais, ça concède le kill derrière. Hein. Le petit sombre de loup. Ouais, dommage, ça aurait pu être pas mal à l'âme solaire. Une demi-seconde trop tard. Le problème, là, c'est qu'il faut arrêter de push. Et il faut essayer de raison garder, de retourner sous tour. Faut pas concéder des kills bêtement. Les shutdowns qui vont mettre très très bien l'équipe Almighty Bidouf. Attention. Forcément ça dépop, ça rattrape un petit peu le retard. 107 à 267, il y a quand même une bonne avance encore hein, pour la team Azeri qui va prendre position pour essayer de peut-être jouer ce Régie et l'Eki top lane.
se mettre sur Placide un petit peu. Bientôt son niveau 13, hein, il va pouvoir commencer à farm les play-croix. À se mettre bien. Claquer un ult. Oh ouais, les ults Mako dans le mur. C'est dramatique, hein, cette ult. Toujours un petit peu compliqué. La diversion qui n'aura pas été suffisamment longue, là, la part de Placide. Et ouais, c'est récupéré, hein, bien sûr, par l'ultisation de Joxio. Très propre. L'entre Emerald qui ne suffira pas à rester en vie. Il doit reculer, il va falloir laisser tomber cette T2 là. Oh, attention, Pique a été pique toute la soirée et beaucoup trop fort finalement. Et ouais, ils sont bien revenus au score là, les Almaty. 232 à 267. Il y a eu des push greedy et c'est dommage puisque ça a renversé la game. Station everywhere, effectivement. Station partout, tout le temps. Dans les villes, dans les campagnes. Et ça fait pas trop plaisir de voir ça tout le temps en vrai. Piquer si fort. Pas évident à jouer, hein, faut savoir le faire donc. Et ce Régirock de dernière minute, de dernière seconde avant le Rayquaza, a été joué très rapidement par la team Almaty Bidouf. Le Rayquaza qui vient d'apparaître. ZV qui fait un bait. Ah non, j'ai vu qu'il voulait juste faire du dégât. Pour les stats, frérot, pour les stats, t'as bien raison. Ouais, ça danse Placide. Ouais, ça voulait pas se faire min-look, il a raison. Qui se fait min-look et qui se fait sauter dessus derrière, ça peut être dramatique pour lui. Ouais, bien joué ça. Bien joué les esquives. Faut vraiment pas qu'il prenne un min-look maintenant. Oh, le nœud herbe, bien joué ça de la part de Jean-Mi. Allez. Ok. Oh oui, c'est pas... Aïe aïe aïe. Oh, l'ult Kairon était un peu tardif. Le Fumigène était très bien joué. C'était très malin. Oh là là, ils ont fait un bon trail là. Ils ont fait un bon trail à Almaty Bidouf. Les Argus qui a fait tomber Rezu. Oh, ouais, c'est Sly qui le récupère, ce Rayquaza. Ah, ils ont fait un bon fight, hein. Vrai des boucliers à des pop peut-être, ça va être un petit peu compliqué. Ça revient, Placide qui revient. Ouais, est-ce qu'ils ont pas d'avance de scoring là? On n'en peut plus d'usation, c'est vrai. Delete tout comme Mewtwo Y. On peut casser des boucliers, on a pété un. Oh, il y a trop de boucliers encore. Oh, c'est quasiment le Levaspil qui a les boucliers du Noctali. Il n'y a plus de boucliers. Après, ils ont beaucoup d'avance. 20 secondes de jeu. Faudrait faire full kill maintenant et mettre du scoring à fond, mais c'est trop tard. Il y a une défense, voilà, ça forfait qui savent qu'ils ne peuvent plus revenir. Alors, c'est pas vraiment un smite le faux, hein. Je crois qu'il a mis juste une auto, il l'a eu. Mais effectivement, c'est lui qui a eu le last hit, tout à fait. Deuxième victoire de ce scrim de la part des Almaty Bidouf. GG à eux. Tac. On est en 3-2. C'est pas mal du tout. Alors un petit œil sur le tableau des scores rapidement. En termes de kills, on est à 17 kills pour les Almaty Bidouf. Contre 15 pour les Azeri Utopia, donc assez close quand même. On a ZV, top dégâts de la game avec son Mew, 74 dégâts. Derrière c'est Rezu, 68k avec son Filali. Ensuite c'est Placide, 64k avec son Maconieur. Ils ont fait des bons trades en early. Le mid game ça s'est renversé la vapeur et le late game ouais, a été remporté par les Almaty Bidouf, hein, bien joué à eux. Derrière on a Joxto 59k avec son Zacian, Faker 59k également avec son Lézargus. Et Lou Alpha 52k quasiment avec son Archiduc. 108k de soins pour Sly, hein, très très chaud. Avec son Euphorie et 39k de soins pour Jean-Mi. Avec son Guiriland. J'ai pas compris que t'étais. Oui, my bad. C'est vrai que j'ai pas précisé quand les gens sont arrivés. Voilà pour cette cinquième manche en tout cas.